important qu'on s'entende simultanément comme ça. C'est important, on ne peut pas. Je suis à la maison en train de travailler parce que j'ai dit, c'est un samedi, j'ai presque rien à faire aujourd'hui. Et il faut que je prenne du temps. Le temps que j'ai là, c'est pour éduquer mes frères. Pardon, pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole là. Je suis sur Facebook aussi. Si on peut bien se regarder, ça ne vous dérange pas. Mais ou vous restez sur TikTok, il n'y a pas de souci, on pourra se parler. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, Maurice Kamto, qui es-tu? Maurice Kamto, qui es-tu? J'ai dit ici, il y a des mois précédents. J'ai alerté, j'ai appelé, j'ai supplié. J'ai dit aux Camerounais, levez-vous, allez vous faire inscrire massivement sur les listes électorales. Je l'ai dit ici, oui ou non. Je demande à ceux qui sont avec moi sur Facebook. Je l'ai dit ici, oui ou non. Est-ce que je ne me suis pas levé ici? Je suis même allé, j'ai fait des lives, j'ai dit que mais sortez-moi le professeur Maurice Kamto de l'endroit où il est. Qu'il ait fait même du porte-à-porte pour galvaniser les gens. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici sur Facebook? Dites-moi que je n'ai pas dit ça. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici sur les réseaux sociaux que on peut voler le vote de 3 millions de personnes facilement, mais il sera impossible de voler le vote de 10 millions à 15 millions de Camerounais? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ici? Est-ce que je n'ai pas eu ce narratif ici sur Facebook? Est-ce que je ne suis pas allé jusqu'à attaquer même dans mes lives à débat de la communication du MRC? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que je ne me suis pas levé ici, mes frères, mes sœurs? Est-ce que je ne me suis pas levé ici? J'ai lancé un projet autour des inscriptions massives sur les listes électorales à travers ce qu'on a appelé les journées nationales d'inscription massive en alertant le MRC. Est-ce que je ne l'avais pas fait? Est-ce que je n'ai pas pris sur moi de dire au MRC que mais je ne comprends pas comment un parti de l'opposition peut avoir une représentation nationale? Il n'y a aucune région, aucune localité du Cameroun où il n'existe pas les MRCistes. Il n'en existe pas. Comment se fait-il qu'on soit incapable d'organiser les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales? Est-ce que je ne l'ai pas dit? Est-ce que je ne suis pas allé jusqu'à dire que est-ce que le MRC n'a pas 1 million de sympathisants? Bon Dieu, ne l'ai-je pas dit, oui ou non? Il faut qu'on soit honnête là. Est-ce que je n'ai pas dit que seulement 1 million de sympathisants? Ce qu'il faut faire, c'est que chacun doit se lever, tenir les mains de 10 personnes pour en faire 10 millions en un mois minimalement. Est-ce que je ne l'avais pas dit? Moi, je veux qu'on soit honnête là sur Facebook, les amis. Parce que les gens ont l'impression que nous on est là où on parle beaucoup, où on est là c'est pour nous faire voir. On n'en a rien à foutre de la Starmania. On est là dans une... On est en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, vous comprenez pas quoi? Nous sommes en guerre. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Est-ce que je ne suis pas allé juste à faire des lives où j'ai dit que ouais, qui peut parler de moi au professeur Maurice Kamto? Qu'il prenne l'idée ici et qu'il renvoie cela auprès, bien évidemment, de ces... Est-ce que je ne l'ai pas dit? Mes lives sont encore là. Mes lives sont encore là. Nous sommes en guerre. Léonard qui demande qu'en guerre avec qui? Nous sommes en guerre avec l'Occident, ma soeur. Nous sommes en guerre en ce moment avec la France-Afrique. Nous sommes en guerre avec les odulatistes. Nous sommes en guerre avec ceux qui siphonnent les caisses de l'État du Cameroun et qui s'engraissent et qui pillent, humilient, dégradent, déshumanisent le reste du peuple camerounais. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Nous sommes en guerre avec ceux-là. Léonie, qui est-ce qui pose la question? Avec ceux-là qui mettent le football en avant permanemment pour pouvoir tromper les Camerounais parce qu'ils savent que le football étant l'opium du peuple, tous les Camerounais sont capables de tous les jours parler de football. Est-ce que ce n'est pas ici que j'ai crié en disant que les gens regardent Samuel Eto'o qui n'est qu'un pion du système en place? Est-ce que je ne l'ai pas dit ici?
Est-ce que je ne vous ai pas dit ici que Samuel Eto'o, depuis qu'il est sorti de son audience en 2018 chez Paul Biya, qui sort et qui se met devant tout le monde et dit « Je choisis mon père, le président, et c'est lui que je vais voter. » En tant que Camerounais qui a la double nationalité, que c'est de l'esbrouf, du mensonge, du vol, le détournement des Camerounais, est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Soyez honnêtes, les amis. Qu'est-ce que les gens courent là maintenant dans les... Vous courez dans les antennes faire quoi là maintenant? Est-ce que vous courez faire quoi? Est-ce que je ne suis pas allé jusqu'à organiser des journées d'inscription où tu t'inscris, tu montes ton récépissé, tu prends une bière? Est-ce que je ne l'ai pas dit? Est-ce que nous, on ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que les Camerounais soient aussi attentistes? Il y avait l'opium sur vous, il y avait quoi? Il y avait quoi sur vous, mes frères? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes, bon Dieu? Le drame même d'ailleurs, c'est que avec un narratif comme celui que je porte, vous êtes 38 sur Facebook en live, à m'écouter, incapable de partager. C'est ça le drame du Camerounais. Le refus même de s'informer. Et le refus d'informer l'autre. Le refus d'apprendre. Et le refus d'enseigner de l'autre. Et nous voulons combattre. Est-ce que ce n'est pas ici sur les réseaux sociaux récemment qu'il a lancé un projet autour du partage des motos à des Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun, qui devait être un stimulus puissant? Et que Armand Noutak et ses amis églisiens soient venus vous dire que c'est de la frappe que je suis en train d'organiser. Est-ce que ce n'est pas ici que j'ai pris la peine de vous expliquer que nous sommes dans une position délicate? Le RDPC a deux options. Première option, décourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que plus vous êtes nombreux, vous devenez incontrôlables. Est-ce qu'on ne vous l'avait pas dit? Des gens ont choisi de ne pas nous écouter. Des gens ont choisi de ne pas nous écouter. Des vacances à leurs occupations. Aujourd'hui, toutes les antennes de l'ECAM sont pleines. Est-ce que ce n'est pas ici que je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé de suivre l'ECAM dans la rue? Regarde ton quartier. Ton quartier, c'est quoi? C'est Mimboman. Mimboman est dans quel arrondissement? Arrondissement X. L'antenne de l'ECAM est où dans l'arrondissement là? Va seulement là-bas. Est-ce que je n'ai pas pris des semaines et des semaines et des semaines ici à parler de cela? Incroyable. Moi, je regarde la foule qui est là dehors. Et je suis allé jusqu'à... Bon, quand je excusez-moi, le mot étant haïssable. Je parlais de moi, bon, c'est pas important. Mais juste rappeler que, est-ce que ce n'est pas ici qu'on criait chaque jour? On n'a pas... On va vous donner quoi, Camerounais? On va vous donner quoi, concrètement? Dites-nous. On va vous donner quoi? Je suis allé ici sur un projet de moto. Je réexplique ça ici pour que vous soyez témoins. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. J'ai amené des gens ici à faire des quêtes à hauteur de 200 francs. J'ai dit, ne ciblez pas les Camerounais de l'intérieur parce que les Camerounais sont fragilisés. Bon, s'ils peuvent, c'est une bonne chose. Nous avons 5 millions de Camerounais hors du Cameroun. La diaspora et les diasporas camerounaises. C'est-à-dire que seulement ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont dans les pays africains, en Asie, en Antarctique, un peu de partout, les Camerounais sont partout. Je me suis levé ici, j'ai dit que bon, Camerounais, voici un PayPal que je mets à votre disposition. Voici un numéro MTN et Orange que je mets à votre disposition. C'est 3 contacts. Je vous dis, ne me donnez pas 1000 francs. Ne me donnez pas 10 000. Ne me donnez pas 20 000. Mettez seulement 200 francs. Et vous devez être minimalement 1 million à y mettre 200 francs. Si vous êtes 1 million sur toute la foultitude des Camerounais de l'étranger, ça vous a fait 200 millions de francs.
On va au Cameroun. On verse l'argent dans une entreprise camerounaise qui va nous livrer des motos. Et on va procéder au tirage au sort. Et ce tirage au sort devait se passer comment? Chaque Camerounais qui a seulement sa carte d'électeur devrait faire 5 minutes devant sa caméra pour donner les raisons pour lesquelles il s'est inscrit et les raisons pour lesquelles il va voter en 2025. En 5 minutes. Avec 2 raisons ou 3 raisons, je vais vous dire. Mon peuple m'étouffe, vous m'étouffez. Vous m'étouffez, vous me faites mal. Quand je vois tout ce beau monde dans... Vous savez, j'ai mal, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et je suis allé, j'ai dit ceci. Les motos, la moto coûte environ 600 000 francs CFA. On a fait tous les calculs. Je dis qu'on fait seulement le tirage au sort. Toi qui es à Ngolmenduka, toi qui es à Mulundu, toi qui es à Guider, toi qui es à Kapsiki, toi qui es à Bassamba, toi qui es à Ngomenza, toi qui es à je ne sais où, ainsi de suite. Tirage au sort, localité par localité. Et vous venez prendre vos motos à l'endroit où l'argent que le peuple a versé se trouve. Et vous prenez vos motos, vous faites la déclaration devant les caméras pour remercier les Camerounais. Avec 3 objectifs dans ce projet. Premier objectif. Voilà, il n'y a même qu'à couper la lumière. Avec 3 objectifs. Premier objectif. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? J'avais dit, faites-le parce que en parlant de moto, vous allez susciter un intérêt incroyable auprès des familles qui souffrent. Une famille qui a une moto, la moto peut tourner, ramener 3 000 francs chaque jour et permettre à la famille de manger un peu de riz. 3 000 francs chaque jour à la fin du mois, ça fait 90 000 francs. On peut cotiser ça pour 2 mois ou 3 mois. On inscrit les enfants à l'école. On peut prendre la même moto dans le pays, dans l'arrière-pays, on va au champ, porter les vivres frais. On sort et on essaie de vendre. Avec la même moto, ces Camerounais devraient effectivement avoir, c'est-à-dire une position importante au courant de la période des inscriptions, parce qu'ils devraient nous aider à être nos yeux et nos oreilles partout. Et les choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Vous me choquez, mes compatriotes. Vous me choquez. Deuxième alternative. J'avais dit que ça devait être un stimulus qui devait permettre à ce que des gens se lèvent un peu de partout, dans chaque arrondissement, dans chaque localité. Chercher où Elekam se trouve, traquer Elekam et s'inscrire. On devrait augmenter le nombre de personnes comparativement aux 7 millions que tout le temps, ou 6 millions tous les ans que Elekam nous donne. Et ceci devait nous permettre de faire quoi? D'éviter d'avoir des taux d'abstention records. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Est-ce que je ne vous l'avais pas dit, mes frères? Maintenant, tout le monde court derrière Elekam. Et vous ne passez... Tout ce beau monde sorti, je dis, vous n'aurez pas vos cartes aujourd'hui. Pourtant, on a eu 4 mois en arrière, 5 mois en arrière, où on chantait jour et nuit. Vous nous snobez même à la limite. Je suis allé jusqu'à vous démontrer, vous prouver ici, que ceux qui sont inscrits devaient être une masse considérable à même de surveiller les élections au Cameroun. Dès qu'on a créé l'affaire Samuel Eto'o à la FECAFOOT, pap, tout le monde, on ne parlait plus. Affaire Samuel Eto'o, Narcisse Lekombi, j'ai failli me tirer une balle dans la tête ici pour dire que mais je fais quoi de ce peuple? Je fais quoi de ce peuple? Je fais quoi de ce peuple? Non! Il faut, les amis, que vous preniez conscience. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous rappelle ici dans mes lives que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre n'est pas une guerre telle que vous la voyez avec des yeux. La guerre économique est là.
La guerre des impérialistes est là. La guerre des conservateurs du pouvoir est là. La guerre du petit peuple, les gens d'en bas comme vous et moi, cette guerre est là. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants comme héritage? Est-ce que je ne l'ai pas dit ici? Est-ce que je n'ai pas chanté ça ici? Est-ce que je n'ai pas pleuré ici? Est-ce que les gens n'ont pas préféré écouter Armand Noutak et ses amis que de m'écouter? Je sais. Est-ce que je suis même parlé jusqu'à tenter même de faire un peu de gueule, comme on dit souvent au Cameroun, sur les réseaux sociaux, sur les gens ici? Est-ce que je ne l'ai pas fait? S'il vous plaît, quand dit je, le jeu, je m'en fous parce que je n'étais pas seul. Hein? On est nombreux. On est nombreux. On est nombreux à avoir fait ce travail. Très nombreux. Donc on n'a pas besoin de Starmania. Il s'agit d'un projet collectif. Ce n'est pas un projet individuel. On vous dit que c'est juste au moins de choix. Tout le Cameroun est dehors. Vous étiez où avant? Hein? Vous étiez où avant? En tout cas, je souhaite à chacun et à chacune de ceux qui sont dehors là, battez-vous à retourner chez vous aujourd'hui à au récépissé. L'erreur à ne pas faire, c'est que quelqu'un vous dise que on viendra vous donner un récépissé à la maison. On vous appelle, on vous donne pas le récépissé sur place, vous ne bougez pas. Oncle Kafo dit que ce projet-ci avait commencé à communiquer depuis, j'avais malgré les membres de... Non! J'ai lancé le projet ici, les gens ont cotisé 600 et poussière des 1000. 600 et poussière des 1000 que ma collaboratrice a encore gardé. Moi-même, j'ai mis ma part dedans. Moi-même, ma part était dedans. Pour que ce soit quand même assez consistant. Même pas honte un peu. Regardez les Camerounais, regardez les dehors là. Ils sont partout là en train de courir partout pour dire qu'on veut la carte de lecteur. Vous croyez faire du mal à qui, mes frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas ici que j'ai prouvé qu'il faut tout faire pour amener la femme camerounaise à s'intéresser à la politique parce que c'est la souche la plus nombreuse de la population camerounaise? En tout cas, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je retourne sur TikTok parler avec mes amis. Excusez-moi, vraiment, je manque de mots. Je manque de mots. Je manque de mots. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, mon nom est Michel Ndoki, je suis avocat, comme vous pouvez le constater, et à la suite de Monsieur le bâtonnier, je voudrais aborder maintenant la question de fond et la question technique qui nous réunit ici. Il vous l'a dit, nous sommes ici pour parler d'une élection. Avant de passer la parole au candidat lui-même, Monsieur le Président, candidat Kamto, je voudrais simplement dire à ce conseil que tout de même, on a été heureux qu'on ait pu avoir le temps de prendre la parole, de dire ce qu'on avait à dire, et nous espérons que ce conseil prendra le courage de laisser partir, se reposer le président de la République. Président du Conseil constitutionnel, au
honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kanto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur le honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya-Paul. Je confirme devant votre conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel pour ceux qui entonnent ces cantiques-là de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne
pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique, parce qu'alors je me demande, le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorables membres du Conseil constitutionnel, mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Qu'il a refusé d'écrire. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tsiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30. Moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Il faut écouter là, il faut écouter. Dans le Mayo Saba, j'étais en tête après le décompte des voix. Dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester, j'ai talonné le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. Je dis bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Saraga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnons partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. Nous sommes en guerre. D'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant
du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote. Car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorable membre du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État
instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant, la preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni les hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni aux services de l'État qui s'y prêtent. Je ne peux pas le comprendre. On comprend dans ces conditions que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où les camps, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat Biya Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. Ces données sont dans les lieux publics depuis de longs mois déjà. Je passe les faux sondages qui se couplent aux faux observateurs de Transparency International inventés pour la circonstance. Ce pourcentage dévolu aux vainqueurs que le RDPC vous demande de consacrer circule depuis plus d'1 an déjà. Jamais je n'avais imaginé qu'un candidat qui règne sur le pays sans partage depuis 36 ans prendrait le risque de la destruction de notre patrie pour se conserver au pouvoir. Si telle avait été ma conviction, croyez-moi, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, je n'aurais pas fait acte de candidature. Parce que rien n'est plus cher à mes yeux que l'unité, la paix et le bonheur de notre pays et de notre peuple. Mais puisqu'ainsi cette élection a montré que jamais le régime en place depuis un demi-siècle n'acceptera que se déroule dans notre pays le jeu démocratique qui garantit une alternance pacifique au pouvoir, il s'impose à moi, et j'en suis sûr, à de nombreux autres compatriotes camerounais, l'impérieux et noble devoir de résistance à la spoliation perpétuelle de notre liberté et de notre droit légitime au libre choix de nos dirigeants. Madame et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'en appelle à vos consciences de mères et de pères, voire de grands-parents. Le moment est venu de donner une chance à nos enfants, voire nos petits-enfants, à la jeunesse camerounaise qui s'est exprimée massivement comme jamais avant lors de cette élection et qui a exprimé son désir profond d'avoir un nouveau président de la République. Ne tuez pas son rêve en cautionnant les fraudes massives et barbares, les exactions et les corruptions électorales sans précédent par lesquelles on veut étouffer sa voix. Vous pousseriez cette jeunesse à une plus grande désespérance
qui fait toujours le lit de la désolation et du deuil. Le peuple camerounais est debout et nul ne le privera plus de la liberté pour laquelle nombre de fils et de filles de ce pays ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui, debout, et que la parole nous soit accordée. Le peuple camerounais est debout. Et comme je lui ai déclaré partout où je suis allé à sa rencontre, jamais je ne le trahirai. Ici et maintenant, je renouvelle mon engagement à me tenir à ses côtés jusqu'à ce que se lève le jour nouveau que cette terre des douleurs appelle depuis si longtemps. Jusqu'à ce que se lève le jour nouveau. À ses côtés, je me suis engagé pour Manga, Bouba, Ntanga, Atangana, Njoya, Wamba, Ekoka, Esoka, Ndifo, Akbor, Bele, Mbezele, Amadou, Mamadou, Salifou. Mon combat est un combat pour les plus petits, ceux qu'on ne voit jamais, qui souffrent et se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière. Face à la tragédie qui se déroule dans les régions anglophones du pays, j'ai proposé inlassablement ce qui demeure à mes yeux la seule voie de sortie de cette crise. Un dialogue sincère et inclusif. L'on m'a accusé de complicité avec les sécessionnistes. Tout au long de ma campagne électorale, j'ai tendu la main à chacun et à tous. Parce que je fais la politique sans haine aucune, ni le moindre désir de revanche. On m'a craché dessus en m'accusant d'arrogance. Lorsque sur la base des chiffres sortis des urnes dans les zones du pays où l'élection s'est déroulée de façon à peu près acceptable, le 7 octobre dernier, j'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes, on m'a répondu par un discours de haine, méprisant et menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est hélas inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit: quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Terminé. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait les... Voilà. Merci. Voilà. Bon, les amis, ce discours du professeur Maurice Kamto est un discours, croyez-moi, historique. C'est même le discours aussi qui va être le discours de la campagne présidentielle de 2025. Le discours-ci, c'est avec ce discours que l'on doit engager la campagne présidentielle de 2025. Là, il faut saluer le professeur Maurice Kamto. Que ça vous plaise ou non, c'est le destin du Cameroun l'appelle et le peuple du Cameroun le regarde. Qui que ce soit, s'investissant dans la haine, le mépris, l'ignominie vis-à-vis de Kamto, ça ne marchera pas. Parce que le RDPC n'a aucune chance
d'exister en 2025. Soit, comme ils l'ont prévu, ils organisent un coup d'état militaire pour confisquer le pays et protéger leurs acquis avec bien y compris. Et entre-temps, tous ceux qui lorgnent le fauteuil du chef de l'État, dans le camp, personne ne l'aura, et on écartera l'opposition, et de facto, on tiendra une main forte sur le pays, soit, comme quelqu'un dit souvent, le petit disait là, on gâte tout. On ne peut pas écouter l'homme parler. La posture présidentiable, en toute chose. Prenez la peine. Vous avez Internet, réécoutez. Nous devons, pendant les 12 prochains mois, nous nourrir complètement des propos, de l'engagement, de l'écoute, de l'enseignement de cet illustre chef, illustre homme, chef d'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est le peuple camerounais qui doit décider de le porter à ce fauteuil et démontrer qu'il est un peuple. Maurice Kamto, qui es-tu? Qui es-tu pour que depuis 2011, tu mettes en mal un système, je ne sais pas, je cherche le mot, France-africain au Cameroun, et que tu y ailles mollo, et que le peuple également qui est dans la résilience te dise, on va avec toi, on t'écoute. Merci papa, merci grand homme. Et je voudrais finir en disant à ceux qui me regardent, en me disant que Michel Ngatou, tu es un journaliste. Oui, je le suis. C'est inscrit sur ma carte d'identité. J'ai des diplômes en journalisme. Mais seulement, je suis un citoyen avant d'être journaliste. Les problèmes de mon peuple, je les connais moi aussi. Donc, j'ai le devoir de porter ma voix auprès de ce peuple afin qu'ensemble, nous décidions de l'avenir que nous voulons pour notre pays et l'héritage que nous souhaitons léguer à nos enfants. Que ça plaise ou non, 2025 là. Je donne la parole à qui veut la prendre. Bon, mes amis sont sur TikTok, hein. On est ensemble sur Facebook et TikTok en même temps. Je commence par Altok. Voilà. Altok, je commence par toi. Sans Michel, vous me sautez encore. Attends. Bon, la tour de contrôle. Vous êtes quoi? La tour de contrôle. Hey, La tour de contrôle. je suis dépassé ici. Hein. Vas-y, la tour de contrôle, je t'écoute. S'il te plaît, Michel, laisse parler la tour de contrôle. La tour de contrôle, vas-y ma soeur, vas-y. Vous parlez, pardon. Laissez maman parler, pardon. Laissez-moi la parler à des vous. Allons-y, gagnons en temps. Il n'y a pas de J'ai problème. ton macabre. J'espère que je vais te rencontrer un jour. Tu vas payer ça. Je ne suis pas un homme délicat, pardon. Je dis comme tu vas payer, c'est tout. J'ai compris. Donc, je vais commencer par... J'étais monté par rapport à... Je ne sais même plus comment il s'appelle, le RDP6, là. Il fait partie des personnes qui ont le don d'interpréter à l'envers les propos de Maurice Kamto pour diviser et désorienter les gens. Mais il faut qu'ils sachent que leur projet est vain. Quand on regarde ce qui s'est passé hier à Mokolo, Maurice Kamto a montré qu'il est bel et bien l'homme du peuple. Parce que le peuple, c'est bien cette population la plus pauvre et qui représente presque 85-90% de la population camerounaise. Parce que ceux qui se lavent dans du champagne et caviar, ce n'est pas le Cameroun. Parce qu'ils ne se comportent même pas comme des personnes qui reflètent le niveau de vie du Cameroun. Donc on ne peut pas les compter. Ce sont ces personnes d'hier à Mokolo qui vont voter. Et c'est elles qui sont en train de s'inscrire. Le gang de mafieux qui représente donc cette population champagne, eh ben, c'est comme le fils de l'homme, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce citoyen camerounais qui, si lui-même ne vit pas dans une pauvreté déconcertante, il est supposé voir la misère autour de lui et compatir à cette misère. On ne peut pas dire qu'on est un homme politique si on ne peut pas compatir à la misère ambiante.
C'est ça un homme politique. Un homme politique ne regarde pas ce qui va lui rentrer dans les poches. Il regarde ce que son pays va représenter à l'échelle humaine, à l'échelle du continent. Et il essaye d'améliorer la vie de tout un citoyen sur son territoire. Absolument. Franchement, les hommes comme ça, je n'ai même pas compris. C'est vous qui m'avez réinvité sur le plateau. Je suis arrivé, vous l'avez fait remonter, vous lui avez donné la parole. Je n'ai pas compris pourquoi. Oui. Et pourtant, nous devions réagir à ses premiers propos. Il mérite juste de nous regarder, relever ce pays et suivre la cadence. Parce qu'il il est dans un parti où les gens sont prêts à tuer. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un homme politique, on regarde déjà son parcours en tant que citoyen. On regarde sa probité intellectuelle et morale. On regarde son programme. Et je pense que rien que ces 3 choses que je cite, Maurice Kamto coche toutes les cases. Maurice Kamto, quand il était ministre délégué à la justice, il a refusé la voiture de fonction. Il a refusé la maison de fonction. Il a refusé les indemnités qui allaient avec. Et tous les mois, il signait, il les marge. J'ai la preuve qu'il n'avait pas pris cet argent. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un prenne cet argent et dise que c'est lui qui l'a pris. Maurice Kamto, c'est un homme pour qui la patrie n'a pas de prix. C'est bien pour ça qu'il a dit, si vous voulez qu'on danse votre danse, eh bien nous la danserons parce que je n'ai pas peur de la mort. Un homme politique, c'est la mort. Maurice Kamto est prêt à mourir parce qu'il ne veut pas subir la violence de ces personnes sans réagir ou réagir par la peur. Et c'est ce qu'il a dit. Parce que ce monsieur parlait de la violence tout à l'heure. Qui est violent aujourd'hui si ce n'est ce gouvernement? Il parlait de l'agitation. Qui s'agite aujourd'hui? Qui empêche Maurice Kamto de se présenter? Qui essaye par tous les subterfuges d'empêcher Maurice Kamto de jouir de ses droits en tant que Camerounais? Maintenant, je vais revenir sur ce que vous disiez avant. Je pense qu'il faudrait quand même penser, il faudrait dire une chose. Une prise de conscience est une prise de conscience, on ne l'évalue pas. Une prise de conscience, quelle qu'elle soit, elle n'est pas tardive, il n'y a pas de trop tard ou de trop tôt. Les Camerounais qui y vont aujourd'hui, il faut les féliciter. Si les gens comme Maurice Kamto qui se battent depuis, si des gens comme Kawala, si des gens comme Cyril Sambaka se fatiguaient, il y avait le discours que vous avez eu tout à l'heure avant de nous mettre l'épisode du Conseil constitutionnel. Je pense que avec l'esprit des Camerounais, ils auraient dit, toi-même tu es qui pour nous parler, dis donc dégage là-bas, on ne parle même plus. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut plutôt féliciter ces personnes-là qui se sont dit, mince, on a regardé passer, c'est le dernier jour. Et bien moi je leur dis bravo. C'est tout ce que je peux leur dire. Je leur dis bravo. Et on est dans un environnement où, quand on regarde les partis politiques se déployer sur la scène camerounaise, le MRC est l'un des rares partis à faire de la politique. Le RDPC fait de la sauvagerie. Le MRC fait de la politique. Maintenant, les stratégies propres à un parti, on ne peut pas être dedans. Donc dire, oui, j'avais critiqué Joseph Emmanuel Ateba, on ne connaît pas les contraintes qu'ils ont. On ne les connaît pas. Moi, je suis membre du MRC. Et je vous assure, même en étant loin, il suffit que j'aille demander un papier à l'ambassade du Cameroun ici. On me fait revenir 3-4 fois, jusqu'à ce que je fasse intervenir quelqu'un. Donc, vraiment, soyons mesurés. Soyons très mesurés dans les actions que nous posons et dans les actions que les autres, les latitudes que nous avons de poser telle ou telle action. Soyons vraiment mesurés dans les critiques ou les remarques que nous pouvons faire aux gens. Parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, mais je te dis merci beaucoup. Merci pour la leçon. Parce que, comme disait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et le discours que j'ai tenu tout à l'heure peut peut-être choquer en même temps. Je pense aussi, sans tenter de me justifier, que bah ouais, c'est la position d'un homme qui veut voir les choses aller vite. Je peux comprendre que le retard soit salué, c'est ce que je fais depuis hier d'ailleurs. Je ne fais que saluer des gens en leur disant, malgré le retard, vraiment c'est déjà bien, bravo au retardataire, courez parce qu'il reste 1 heure, il reste un jour, il reste etc. C'est sûr, c'est les failles. C'est vrai. C'est ce qu'elle fait depuis hier. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais un peu plus dur.
Et c'est pourquoi j'ai tenté toujours de me dépouiller du jeu, parce que j'estime que je ne le fais pas pour la Starmania, je ne le fais pas pour qu'on me donne un titre après, je le fais parce que j'estime qu'il y a un combat collectif à mener, il y a un combat voilà, que nous devons mener ensemble pour atteindre nos objectifs en 2025. Et ce petit coup de gueule, certes ça peut choquer un peu, mais il est loin d'une volonté de voilà, je sais pas, je n'ai pas besoin de marque. Moi, je n'ai pas besoin de... Voilà, comme Auréole, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est que les gens se relèvent. Bon, oui, de notre part, du parti, en réalité, du parti, vous parlez du MRC. Je pense que lorsqu'on dit des choses, il faut toujours prouver aux gens qu'on s'est battu à dire des choses et aller plus loin. Mais le drame, c'est que les gens n'ont pas voulu nous écouter. Bon, là n'est pas le problème. Mieux vaut tard que jamais. Si jamais nous avons la chance qu'en janvier prochain, qu'on rentre à nouveau dans ce scénario nouveau d'inscription sur les listes électorales, je peux te rassurer qu'on va se relancer, on va remobiliser et on va continuer à dire aux gens, allez vous inscrire. Sauf cas contraire. Donc, ne me tape pas trop sur les doigts. Je n'ai pas de... Comment on dit ça, voilà. Je disais simplement ce que je pensais. Et j'espère que le message est passé. Mais sache également que ton message est passé. Et ça, je respecte ce que tu as dit. Sans problème. Voilà. Je donne la parole à quelqu'un d'autre là. Merci beaucoup. La tour de contrôle. The Revolutionary. Good morning. Bonjour, bienvenue. Revolutionary. Retire ton casque. Si tu as un casque, on ne t'entend pas. Retire ton casque. T'entendez pas? Retire ton casque. Le son n'est pas bon. C'est mieux? Tu as un casque? Tu as un casque? Là, c'est mieux? Non. J'ai un casque. Non, retire ton de casque. loin, Révo. Michel, c'est possible de fermer le micro de Marie-Bernadette? D'accord? C'est mieux là? Non, pas du tout, pas du tout. C'est mieux. Retire ton casque en fait. Tu as un casque, tu peux le retirer, non? Retire et puis tu vas intervenir et puis tu pourras le remettre sans souci. Je serai obligé de passer mon tour parce que j'utilisais l'autre appareil. Vas-y. Bon, vas-y, on va faire avec, hein. On va faire avec. C'est mieux. Ouais, c'est bon, on va faire avec, on va essayer. J'ai dû monter le volume à fond là, je peux pas faire plus que ça. Ok. Je vais être un peu acerbe contre toi, Michel, parce que honnêtement, moi, je m'ai un peu piqué en fait. Moi, connaissant le Cameroun, le volume n'est pas bon, hein. Le volume n'est pas bon. Marie-Bernadette, ferme ton micro, je l'ai fermé plus d'une fois. Marie-Bernadette, il faut qu'elle ferme son micro. J'ai déjà fermé, je ferme, elle ne fait qu'elle ouvrir, je ne sais même pas comment elle fait ça. Marie-Bernadette, tu fermes ton micro s'il te plaît. Peut-être qu'il faut la faire descendre alors, parce que moi, d'habitude, je ne peux pas. Bon. Revolutionary, essaie un peu. C'est mieux, Michel. Voilà. Là, c'est mieux. Bon, là c'est bon, on va faire avec. Voilà. Je disais donc tantôt que je vais être un peu acerbe avec toi. Non, parce que ton discours tout à l'heure m'a un peu piqué. Et tu vas m'excuser d'être un peu dur. Le micro, ton micro n'est pas bon. Ton micro n'est pas bon. Franchement, on l'écoute pas. Ton micro n'est pas bon, on t'écoute pas. On t'écoute pas. On l'écoute pas, franchement. On t'écoute pas. Bon, écoute, voilà. Emilienne. Emilienne est avec nous? Émilie? Oui. Voilà. Tu as dit, on t'écoute, hein. Je suis en train de... Je suis occupée. On peut aller plus tard. Super, super, Merci. sans problème. Allez, quoi? Altoc. Allons-y, Altoc. Bonsoir les amis, bonsoir. Salut frère. Tout à l'heure, j'étais dans les transports publics là et j'ai dû arrêter parce que tu as voulu me donner la parole. Bon, il y a ce NJN qui est passé dire qu'il n'est pas dans un parti politique et c'est à lui que je voulais répondre.
Si aujourd'hui quelqu'un dit encore qu'il n'est pas dans un parti politique, vraiment qu'il ne sait pas où il va, quoi. Parce que nous sommes vraiment dans la merde et que chacun devrait chercher à trouver la solution. Donc si lui trouve que la solution n'est pas dans les partis politiques, il voulait qu'il nous dise comment il pensait faire. Bon, Oh, il n'est plus là, non? Il n'est plus là. ouais, Il n'est plus là. il n'est plus là. Bon, ok. Peut-être qu'il est derrière et qu'il suit, qu'il sache alors que s'il n'est pas dans les partis politiques et qu'il va toujours subir. Si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Ouais, et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Voilà. Parce que nos parents nous ont toujours empêchés de dire ce que nous pensions. Voilà, donc il faut s'engager et il faut préparer nos enfants à s'engager parce que, vous savez, si nous continuons à croire que, comment on dit ça, bah, vraiment la politique c'est pour les autres. Je vous dis, prenez l'exemple sur le cancre que tout le monde connaît de Bamenda. C'est un cancre, c'est un bandit, c'est une vermine en réalité, mais qui se retrouve à un poste ministériel important dans ce pays et qui menace tout le monde chaque jour. Vous laisserez des idiots comme ça avoir le pays entre les mains. C'est ça le problème. Il faut trouver le moyen de mettre nos enfants, de leur inculquer les valeurs politiques dès maintenant. Moi, je prends toujours mon cas, vous m'excuserez, le mot étant Aïssa. Ma mère était dans le RDPC. Mon père était un gars du RDPC. C'était des sardinats. C'était des sardinats incroyables. Mais un jour, quand même, demandant à maman que maintenant, tu peux pas foutre quoi là-bas? J'apprends que vous avez un meeting, un truc là-bas. Quand tu es parti, tu rentres, on t'a donné combien? Il dit, comment donner 3 000? Il dit, mais attends, tu passes ta journée sous le soleil et 3 000, on t'a donné 3 000 avec quoi? Mais bon, je comprends aussi à un moment donné, on a peut-être pas eu les parents qui, voilà. Mais bon, il faut que notre génération soit une génération de vrais révolutionnaires d'abord de la pensée politique au Cameroun. Et je crois que Maurice Kamto est en train de tout faire pour davantage nous réveiller et nous montrer le chemin. Moi, je dis que depuis 2011, cet homme mérite même le prix Nobel. Un prix Nobel décerné par les Camerounais pour tout ce qu'il a fait pour le peuple camerounais. J'espère seulement que le peuple qui est très ingrat saura le lui rendre le moment venu. Le discours qu'on a écouté tout à l'heure, qu'il a rendu lors du contentieux post-électoral à la Cour constitutionnelle, c'est un discours qui est historique, qui ne doit jamais mourir. C'est-à-dire que tout est dans ce discours. Tout est dedans. Donc, c'est dommage. Voilà. Merci beaucoup, frère. Que tout le monde fasse la politique. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Nous avons un problème entre nous. Nous, je veux dire, je ne sais pas, ou bien c'est la race noire, ou bien c'est quoi. On a un problème. On a un problème d'engagement. On a un problème d'engagement, tu penses? Non. Non, au Cameroun. Pas du Cameroun, parce que là, pas du Cameroun. Il y a les pays où les gens s'engagent. Je veux dire, écoutez, moi je suis en Suisse et nous organisons toujours des trucs. Dernièrement, par exemple, on a organisé là à l'hôtel Intercontinental, nous étions 6. Ouais. Nous étions 6. Donc, on a un problème d'engagement. Non. Quand on regarde, non, c'est pas qu'on a un problème d'engagement. On a un problème d'organisation autour de l'engagement. Et on a un problème de peur qui nous anime avec un narratif du genre, je veux voir mes enfants grandir, on va faire comment, Yeboya, je fais comment alors? Tout ça. Les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont. C'est un problème. Oui, les gens ont peur de perdre ce que l'avantage ou bien ce qu'ils ont déjà, mais ils le perdront toujours. Toujours. Parce que si ça continue comme ça, ils ne les auront pas. Et c'est ce qu'on devrait faire comprendre, c'est ça. Parce que quand il y a un truc et qu'on ne sort pas, ou bien que vous sortez, il y a d'autres qui passent et qui vous regardent. Ouais, et c'est partout comme ça. C'est partout comme ça parce qu'on a essayé de nous enlever dans la tête comment se mettre ensemble, c'est ça. Comment se mettre ensemble. Mais c'est ce qui justifie le renforcement du tribalisme au Cameroun.
C'est tout à fait normal. Il y a une culture de l'individualisme au Cameroun qui ne dit pas son nom. Où on voudrait même pas que les Camerounais... Voilà. Ils l'ont fait sciemment. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme vous allez comprendre, certains ils vont dire que oh, celui-là, il est le plus grand panafricaniste. Mais voilà le plus grand panafricaniste qui peut prendre l'assassin de Kadhafi pour venir le conseiller pour son élection, hein, pour les élections. Et j'aime les informations qui me parviennent comme quoi la France risque d'avoir une base militaire au nord du Cameroun dans les jours qui suivent. Vous comprenez ça? Oui. Vous apprenez ça? On a suivi les représailles des populations qui disaient qu'ils ne voulaient pas qu'on prenne leur terre. Appelez-moi le flément qu'on appelle fétiche de guerre là. Moi je le cherche depuis ce Kamgen. Qui nous a dit que Paul Biya est un panafricaniste. Voilà Paul Biya qui veut déjà donner une partie du Nord aux Français pour qu'ils fassent une base militaire française au Cameroun. Ce qu'on a toujours refuté. Il voulait le faire. Hein? Ouais. Fétiche de guerre, lui, il a commencé par combattre les Franklin Nyamsi. Il faisait tout un panel pour discréditer Franklin Nyamsi. C'était son travail. C'est un connard. Parce que la première fois que j'ai intervenu sur son truc, moi j'écoute un gars qui parle bien, qui dit des choses assez intéressantes. Et puis j'ai dit, ben, tu rentres sur le même chemin que Franklin Nyamsi, Claudicia. Alors là, le mec il me dit, bah, attends, fais attention. Ben, un gars comme Alain Foka, c'est des pions du système. Hein. Et Alain Foka, c'est des gars qui, voilà, hein. Fais attention, c'est des gars qui dealent avec le SDEC, avec la DGRMH. Il m'a raconté toute une... Il dit, ah bon? Il me dit, ouais. Mais Claudicia, tu vois là, tu l'as entendu un jour faire ci. Ben, fais attention, Claudicia. Il y a même un mec là qu'on appelle Enouchi Behanzin. C'est un repris de justice. C'est un puissant mensonge. Mais j'en suis sorti ce jour. Je me suis dit, bah attends, on parle de même personne. Il le fait bien sur son panel avec des gens qui le suivent. Effectivement. Et quand il me le dit, il dit, ah ben, je prends l'information, mais je prends quand même la peine de vérifier. Est-ce que c'est vrai? Je vais plus loin, on me dit, oh mon frère, tu ne connais pas le spécimen, c'est un spécimen. C'est le spécimen du régime qui inonde les réseaux sociaux, surtout TikTok avec le mensonge. Ah, je comprends. Voilà le panafricaniste qui veut nous donner, qui veut déjà donner les terres camerounaises à la France pour qu'elle installe une base militaire française. Moi, je pense qu'il faudrait bien sûr que les Camerounais se lèvent et disent non. C'est important. Ouais, pour ça, il faut. Et je voulais aussi dire à Kelly, parce que j'ai entendu, là, elle disait qu'elle n'était pas... Je disais, il faut qu'on multiplie, il faut aussi que nous multiplions les panels, pour sensibiliser. Parce que eux aussi, tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient 400. Eux aussi, ils multiplient les panels pour désinformer. Pour distribuer la haine. Et manipuler. Que ces gens-là, ouais. Ça, c'est la haine que ces gens-là. Ouais. Et moi, je pense que nous devons aussi multiplier les panels pour sensibiliser, pour surtout demander à ceux qui, aux indécis comme celui de tout à l'heure, d'aller s'inscrire et de au moment venu. Voilà. Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. On va donner la parole à le noble Chang qui est avec nous, c'est ça. Le noble Chang. Bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, le noble Chang? Le noble Chang. Il n'est pas avec nous, on va le descendre rapidement et voilà. Steve, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Comment vas-tu frère? Vous savez, non je vais bien vous-même. Nous voici au pays. Ah, au pays là. Bonjour à tous les panélistes aussi là. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que avoir une divergence d'opinion ne fait pas de nous les ennemis. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du Parce tout. que là hier, j'étais au marché Mokoro et j'ai aperçu le professeur qui était de passage. Ouais. Qui était de passage au pont de votre et les câbles.
les câbles Yaoundé 2. Vraiment, les gars, c'était immonde. Ce monsieur dégage une aura phénoménale. Donc, ce monsieur dégage un aura d'encouragement. Pour peu qui étaient là, hier là, pour ceux qui ont vécu la scène hier, il fallait voir toute une foule qui était à ce niveau hier. Il n'y avait même pas d'engrais circulé. Parce que moi, j'ai tout été un peu réticent par rapport à l'âge de ce monsieur, il faut le dire. Comme il a dit tout à l'heure, avoir une différente opinion ne peut pas nous les ennemis. Parce que moi, j'ai toujours pensé que pour ce parti, un candidat plus jeune comme Mota ferait un candidat parfait. Ça, c'est pour moi, c'est ma pensée en fait. Bon, revenons à ce que la France fait déjà dans les pays africains. Pour moi, rien que la dernière visite du président de la République en France, déjà l'invitation déjà partait de beaucoup de choses. Lui, le président français qui a dit que qui a affirmé que le président était d'un âge tellement avancé. Donc, l'histoire du Nord ne me surprend plus tellement. Je ne sais pas ce qu'il est parti supplier là-bas, ce qu'on est parti lui mettre en tête là-bas. En fait, le gars est dans un échec total. Est-ce qu'on ne peut même pas se demander si réellement on se pose des questions? Est-ce qu'il ne serait pas allé là-bas négocier quand on lui donne encore 7 ans à la tête du pays et laisser une base militaire française s'imposer au nord du Cameroun? Est-ce que ce serait la condition pour les 7 ans à venir? Afin de le protéger, protéger ses affaires, protéger ses amis, protéger sa famille. Est-ce que tu peux pas réfléchir comme ça? Aujourd'hui, beaucoup de pays africains se retirent ce monsieur. Beaucoup de pays africains se retirent de la France. Beaucoup de pays africains ont déjà dit non à la France. Même ceux qui ne sont pas dans les crises des crises là sont en train de dire non à la France. Déjà que même l'Algérie ne permet plus que les avions français traversent le Niger. Ça devient complet pour la France. Indirectement, les pays africains sont en train de se retirer. Mais comme lui, il sent qu'au Cameroun, le régime est en train de perdre la main, on voit ce qui se passe. Ce monsieur n'est pas sorti pendant 7 ans au Cameroun, il n'a pas fait un rassemblement public ici au Cameroun, mais il a fait un voyage de près de combien de jours. Donc, je suis, moi, pour ceux qui sont un peu surpris de voir une base française au nord, déjà, ils sont surpris pour rien. Parce qu'ils sont décidés à mettre ce pays dans un chaos. Alors là, vous imaginez un gars qu'on appelle Sarkozy, un prisonnier qui a sous le pied, vous appelez ça quoi là? Vous appelez ça comment là? Ce qu'il a sous le pied là, c'est quoi? Le nom m'échappe. Le bracelet. Il a un bracelet sur le pied qui lui interdit même de franchir un certain rayon. C'est lui là qui veut ramener au Cameroun des investisseurs français en vue de venir battre la campagne pour Paul Biya, avec une certaine, c'est Patricia Balme, quelque chose comme ça, qui fait le tour des palais présidentiels france-africains, récupère de l'argent au nom de ce qu'elle battra campagne pour son cabinet, enfin, pas son cabinet, pour ces présidents-là, afin qu'ils puissent se représenter. D'ailleurs, elle a fait en 2018, c'est encore elle qu'on va ramener faire ce même scénario ici. Moi, je pense, excusez-moi de prendre la parole comme ça, frère, il faut qu'on se mette sur une trajectoire d'éducation pour que le peuple camerounais, dans sa globalité, se lève et se constitue en bouclier. Ce qui se passe dans l'extrême nord, voilà une région du Cameroun qui n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Paul Biya est parti là-bas en 2018 promettre qu'il devait leur donner 1000 forages. Il n'a pas donné un seul forage. Et si au Cameroun, ils ne font qu'une poignée, ils ne peuvent plus dupliquer le Camerounais. C'est pas possible. C'est une catastrophe totale au marché. Malheureusement pour nous, ici au Cameroun, on n'a jamais prévu un statut pour l'opposition. On n'a jamais eu un statut pour l'opposition. Parce qu'un monsieur comme Kamto ne méritait pas marcher sans escorte. Pas possible. Non, mais qu'est-ce que les gars veulent? Non, on veut même finir avec lui. On veut éliminer le même si vous pouvez. Parce que hier, j'ai senti même que sa vie même était très en danger. Hier, parce que dans un pays normal où on dit qu'il y a la démocratie, il y a ce qu'on appelle le statut de l'opposition. Ça veut dire que quoi? L'opposition est encadré. Surtout quand un monsieur qui est deuxième d'une élection présidentielle. Non, les gars. Ouais, écoute, nous savons quel pouvoir nous avons. Donc, on ne peut pas trop leur demander. Donc, à un moment donné, nous on connaît déjà ça. Et actuellement, c'est là. Pour ceux qui sont au pays savent que ce monsieur, en dehors de ce qu'il
ils font les amènes les Carrefour. On sait il a perdu totalement pied au Cameroun. Hier, même dans le même temps, à bateau de la Baye, c'était un rang total pour s'inscrire. Parce que moi, j'ai ma carte bien avant depuis. J'ai une carte, je me dis qu'il y a plus de 2 fois parce qu'il ne faut pas perdre l'espoir de voter. Voilà, il y a une information. Il y a une information qui me parvient comme quoi, rappel, il y a 4 bases militaires françaises au Cameroun. 1. La Miss Log à Douala. 2. L'école de formation des soldats de l'ONU dans la forêt de l'Est. 3. La base du BI à Bastos. Et enfin, la fameuse base mobile constituée des soldats français qui sont habillés en tenue militaire camerounaise. Donc vous voyez qu'on est très loin de la vérité. Donc le Cameroun, vous comprenez, vous comprenez donc pourquoi. Il faut savoir ceux qui le disent, ce sont ces gens des panels de haine là. Incroyable. Ils disent que les accords coloniaux ont été abrogés par Paul Biya. 4 bases militaires françaises au Cameroun. Maintenant, le pays va aller un peu de mieux en mieux. Mais sauf que depuis 2020 à nos jours, rien ne va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires français que le fils Kaka Déby veut déjà chasser au Tchad, cherchent où se déposer. Et on se dit, base arrière, c'est le Cameroun. On se place au Cameroun. Et du Cameroun, on pourra attaquer le Sénégal, on pourra attaquer le Tchad, attaquer le Burkina Faso, attaquer le Mali et le Niger. Donc, ça veut dire que si Paul Biya l'a accepté, Paul Biya donc choisit désormais d'être un va-t-en-guerre contre l'AES. L'AES qui, parce que j'ai eu des informations comme quoi, le Tchad envisage d'avoir une collaboration avec l'AES. Vous comprenez ça? Déjà, puisqu'ils font des exercices militaires ensemble. Vous savez bien qu'après ce qui s'est passé au Niger là-bas, la France se prépare au territoire parce que après le Niger, le Burkina Faso ne peut même plus les sentir. Ils se préparent déjà à s'installer au Cameroun. Au cas d'une éventuelle aussi rébellion aussi. Parce qu'ils voient ce qui s'est passé en 2025. Ils savent qu'il y a peut-être qu'à se préparer au cas où. Mais sauf que maintenant il est trop tard. Non, de toute façon, nous voulons seulement que les Africains comprennent que incroyable. Au Français de partir. Incroyable. Alors c'est ici qu'on... Les Africains le comprennent. Incroyable. Que les Africains le comprennent. Je vous relis encore ça. Le Cameroun, il y a 4 bases militaires françaises au Cameroun. La Miss Log à Douala, l'école de formation des soldats de l'ONU dans les forêts de l'Est, la base du BI à Bastos. Bon, c'est quand même vrai que le BI, je sais qu'à la tête du BI, c'est un Israélien. Bon, c'est ce que je sais. Ça, c'est ce que nous savons. Oui, voilà. Ça, c'est ce que nous savons. Et maintenant, la base mobile constituée de soldats français qui sont habillés en tenue militaire. Alors moi, je vais dire une chose, les gars, pour qu'on finisse. Il faut qu'on se batte pour notre souveraineté. Je vous explique, ma famille. Si nous n'avons pas la capacité de retourner dans nos livres d'histoire, raconter les actes colonialistes de la France au Cameroun et le nombre de morts qu'ils essaient chaque fois de galvauder en parlant de 100 000 morts, alors que seulement en pays Bamileke, ils ont versé le napalm sur ce pays. Les pays Bamileke ont compté minimalement 1 million de morts cachés aux yeux de tout le monde. Si nous n'avons pas l'occasion d'enseigner nos enfants et de leur dire exactement qui était Oumiobe, Osende Afana, Moumié, Wandje et tous ceux qui étaient derrière l'UPC, moi je crois honnêtement qu'on va perdre encore ce pays pour très longtemps. Si nous n'avons pas la capacité, d'avoir des panels aussi instructifs où on revient sur les méthodes françaises, que nous revisitons les accords de la France avec le Cameroun, les accords passés entre Ahidjo seul avec la France
Et la continuité qu'il y a eu avec Paul Biya, les amis, ce serait très grave. Et pour finir, Monsieur Michel, il faut qu'on mette nos historiens camerounais au travail. On a une bande de ploucs là qui nous disent qu'ils sont des historiens, mais qui s'arrangent à être dans des universités, à pomper l'air aux gens. Vous ne les entendez jamais, même sur un panel. Même pas prendre... Michel. Voilà, oui mon frère, je t'écoute. Nous ne pouvons pas attendre ça de ce gouvernement, ça c'est clair. Donc nous devons seulement attendre qu'il y ait un gouvernement comme un gouvernement de rupture pour qu'on puisse avoir ça. que je voulais dire. Mais là où nous pouvons travailler, c'est de sensibiliser les Africains de notre génération. Déjà, qu'on puisse se mettre ensemble. C'est ça. Moi, je trouve ça très important. Parce que même ici en Occident, vous voyez, dans toutes les manifestations, nous sommes tous les mêmes, hein? Tous les jours, les mêmes personnes. Monsieur Michel. Voilà, le live, on le coupe dans 13 minutes. Qui parle là? Honnêtement, ici au pays, Ouais. on est plus surpris. Ils ne peuvent plus rien vendre au Cameroun. Vous voyez, depuis peut-être pratiquement mercredi, en Côte d'Ivoire, on grève libéralement. À cause des homosexuels. On grève par rapport à l'homosexualité. Parce qu'ils sont contre l'homosexualité, qu'on n'a pas pu empêcher la vie du président d'aller se mettre à mon Dieu vision, dire que son geste qu'elle a fait va permettre de faire des choses au Cameroun. Ici, là, au Cameroun, si quelqu'un se lève pour grève contre l'homosexualité, on va se lever pour un peu faire du bruit et taper sur les... Sauf que maintenant, si là, ce qui se passe, c'est que la balle est dans le camp de l'opposition. À travers ce que Maurice Kamto a fait hier, la balle est dans le camp de l'opposition. Donc là tu es convaincu. Même comme au départ, tu n'étais pas convaincu par Maurice Kamto. Ce que tu as vu hier t'a rassuré. C'est ça? Je suis rassuré par lui. Et je ne suis pas rassuré par l'air que moi, je suis rassuré par l'idéologie. Ok. Ce qu'il a fait venir avec, en fait. Parce que moi, je dis pour l'alternance. Ouais, le processus. Nous amène seulement l'alternance. Le processus de l'homme. D'accord, ok. Dans 13 minutes, j'arrête le live parce que j'ai des contraintes là. Je donne la parole rapidement à Kila. Le noble Chang, il nous a retrouvés ou bien? Le noble Chang. Bonjour. Oui, bonjour. Ok, d'accord. Bonjour. On t'entend très mal, là, tu nous... Oui, je vous écoute parfaitement. Alors, quelqu'un fermez votre micro, je vous en prie. Fermez votre micro. On va écouter le noble Chang. Allons-y rapidement, réaction. Ok, merci beaucoup, monsieur Michel, pour tout le travail que vous apportez, l'information exacte que vous distribuez envers le peuple camerounais et également de tout le monde. Je vous remercie pour cela. Moi, je dis, ça c'est très bien d'activer l'histoire douloureuse de notre peuple, le Cameroun, parce que je dis que la majorité des gens ne connaissent pas l'histoire. On est seulement là d'abonner sur le même plan d'évolution, mais réalité. Là, celui qui est très perdu. Il s'est racine. Ne pas que mourir. Attends, dis-moi, tu as un casque? Tu as un casque? Tu as un Non, casque? je n'ai pas de casque. Dans ce jeu-là, je n'ai même pas de police. Non. Ok, allons-y alors. Alors, Michel. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Alors, Michel, On s'écoute maintenant. Je n'ai pas de casque. Voilà, vas-y maintenant, c'est bon. C'est ça ou bien c'est frère? Oh, ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, j'étais en train de dire que si vous m'appelez attentivement, c'est une information très importante que je vais vous dire. Je vais vous dire que le Cameroun
n'a plus de racines. Et je suis très fier, M. Michel Ngatou. Peut-être l'œuvre que vous faites, vous êtes en train de simplifier la portée de votre message. Votre message porte, M. Michel, que ce soit dans les télévisions, que quand vous parlez, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les plateformes, que vous avez d'entrer à l'intérieur. Votre voix porte, ne simplifie pas votre voix. Soyez patient. Les Camerounais vont s'aligner petit à petit. Et en ce qui concerne l'histoire de notre pays, qui est chez le Cameroun, il faut activer l'histoire de notre pays, le Cameroun, parce que je tiens d'abord à avoir vraiment une pensée pieuse à tous les Bamileke et à tous les Camerounais que les Français, la colonisation française ont eu à décimer, à tuer, à verser le napalm dont vous parlez sur nos frères de l'Ouest là-bas. Et ce n'est pas seulement l'Ouest, y compris les Bassas. Oui. Les Bassas aussi. Hein. Les Bassas ont payé. Hein. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, le frère? Le réseau. Son réseau dérange. Voilà. Kamta. Est des cas populaires. Ah, d'accord. On n'a pas besoin de ça. On veut que M. Moïse est populaire. Ce qu'on devrait faire, en menant maintenant nos Camerounais à suivre M. Kamto à base de son idéologie. Quel est le programme politique de M. Moïse Kamto? Je suis très pour le Cameroun le savent. Moi, je n'ai pas suivi M. Moïse Kamto parce qu'il est seulement excellent en national. Non, j'ai suivi M. Moïse Kamto par rapport à son programme. Oui, mais son programme est connu de tout le monde. Mais je dis, mon frère, va sur Google, tu tapes programme de société MRC, ça va s'afficher, tu vas le lire. Bon, ça, c'est ce que je veux te dire. Mais on trouvera le temps d'être plus explicatif sur le contenu ici avec les gens. Je ne parle pas de moi, je parle des Camerounais. J'ai participé à plusieurs lives. Moi, j'ai dit que je suis allié de M. parce que c'est son programme politique qui m'a poussé à le suivre. J'ai commencé à citer étape par étape le programme politique de professeur Moïse Kamto, y compris ceux qui avaient même fait le live. Eux, ils ont été honnêtes, eux-mêmes ils ne connaissent même pas le programme de M. Moïse Kamto. Mais si Moïse Kamto avait acharné. Je pense qu'on a des petits problèmes avec le micro. Tu nous entends parce que là, c'est pas bon. Et pourtant, moi, je vous entends très bien. Hein. Okay, bon, en effet, je vais devoir vous... D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup. Kamta, tu es avec nous, Kamta? Kamta? Oui, Michel, je suis là. Nous t'écoutons, frère. Bon, Michel, moi, ce que je voulais dire, je voulais d'abord vous dire merci à toi et tous ceux qui à tous ceux-là qui ouvrent leur panel pour écouter les Camerounais. Si vous voyez aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Les Camerounais sont en train de se réveiller. Et nous, Camerounais, nous connaissons. On a un réveil tardif. Mais il n'est pas tard de voir les Camerounais qui s'inscrivent aujourd'hui. Ça veut dire que le message passe. Ce que vous faites, ça passe. Merci beaucoup pour l'encouragement. Oui, ce que je voudrais aussi dire, c'est que aujourd'hui, par le passé, nos parents nous ont empêchés de faire la politique. Et nos parents ont eu cette peur de l'ancien gouvernement, qui était le gouvernement d'Aïdjo, qui était un gouvernement de tortionnaires, de meurtriers, qui ont poussé nos parents à nous préserver de ce mal-là. Pour nos parents, c'était juste le fait, c'était de nous protéger. Parce qu'on avait en face un gouvernement qui n'entendait que le son des enlèvements et des tueries. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui arrive, les choses ont changé. Et on peut le voir par l'enthousiasme que les Camerounais ont aujourd'hui d'aller s'inscrire, même s'ils le font un peu tardivement. C'est parce que parmi nous, il y a encore ceux-là aussi qui passent le temps à déconstruire, à mentir sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle les Camerounais, avant d'aller sur un panel, faites vous-même votre jugement de l'homme qui est de l'homme politique
qui s'expriment. Vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs façons de nous instruire et de savoir si certains parmi nous disent une vérité ou non. Parce que ce que tu dis, Michel Ngatou, je peux encore aller les vérifier dans les livres d'histoire et me dire si effectivement les Bamileke ont été pulvérisés par Napalm. Si je m'en vais, je me rends compte que c'est vrai. Je saurais que j'ai en face de moi un Michel Ngatou qui est vrai dans son histoire, qui raconte notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, là même, c'est qu'il pousse le peuple camerounais à être aussi, je vais dire, aussi lent dans sa réaction. C'est parce que son histoire, elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas. Par exemple, vous avez parlé de la base française qui existe à Douala. Moi, j'ai été au Cameroun, j'ai travaillé à la Kamé-Toyota. Il y a effectivement une base militaire française qui existe à Douala, à l'ancien aéroport. Je suis allé là-bas faire des travaux d'après-vente. Il y a une base militaire occupée par les Français là-bas. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu un Français qui utilise cette base-là. Donc, ce que vous dites est vérifiable. Donc, ceux de mes frères camerounais qui sont encore en train de tergiverser, vraiment, l'heure n'est plus à tergiverser. Et pour ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne font pas partie d'un parti politique, vraiment, ceux-là aussi sont à combattre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vu la misère que nous vivons, vu l'état du Cameroun, il n'y aurait pas un Camerounais à plus de 18 ans qui peut dire qu'il n'appartient pas à un politique politique. Par exemple, moi, j'ai de l'amour pour le MRC. Je suis un fan du MRC et je suis du MRC. Parce que cet homme a donné notre vision. Parce que l'erreur que ce gouvernement a fait aux élections passées, ils ont télévisé le contentieux électoral. Ouais. Vous avez vu des hommes éloquents, des hommes qui parlent avec des preuves, des hommes qui s'expriment. Ils ont donné une nouvelle forme, une nouvelle vision de la chose politique. Et aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est resté constant. Je prie les Camerounais. J'aurais voulu que nous ayons deux comme Maurice Kamto au Cameroun. Comme ça, les Camerounais auront le choix. Mais il n'y a que lui, que depuis là, il est resté constant dans ce qu'il fait. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, nous ne le suivons pas? Les élans tribalistes et autres, c'est juste pour le décourager. Mais comme nous le savons, et comme vous le faites tous les jours, vous édifiez les Camerounais. Nous sortons déjà de cette élan tribal-là qui détruit le pays. Donc, je voudrais vous dire, M. Michel Ngatou, merci. Parce que les résultats que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, c'est vous qui avez l'origine. Vous, comme d'autres Camerounais que je peux citer, comme Valsero, comme Max Seigneur Ivoire, comme beaucoup d'autres qui font, comme Kemta. Il y a aussi une dame là qui est partie de vous. Elle était très éloquente quand elle explique. Donc, c'est la somme de tout cela qui va nous dire. Parce que si vous arrêtez de nous édifier, nous serons perdus. Nous serons perdus et nous ne saurons pas où aller au moment venu. Donc, n'arrêtons pas, multiplions des panels et exprimons-nous. Allons même, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des historiens. Moi, j'appelle même ces historiens-là qui ont fait de l'histoire à ouvrir des comptes TikTok et à venir édifier, nous instruire. Parce qu'à l'école, l'histoire du Cameroun est racontée, c'est une seule histoire écrite par le chasseur. On n'a pas la version du lièvre, mon frère. Du lièvre. Et c'est ça. Parce que si... Problème de réseau. Oui, qu'est-ce qui est mauvais? Parce que le peuple pense... Allô? Est-ce que tu es avec nous, Kamta? Tu es avec nous? Allô? Oui, on t'entend. Voilà. Alors, oui, je suis là. J'ai quand même fait 4 heures là. C'est long. Dans les... J'ai fini. Je voudrais dire ceci que aujourd'hui, si nous approprions notre propre histoire et si nous la connaissons, vraiment, nous saurons avec qui marcher. Parce que la France n'a jamais voulu du bien du Cameroun. Quand vous allez dans l'histoire du Cameroun, le pays, ou alors le pays qui a fait plus de mal au Cameroun, cette France, là, voilà qui revient avec une base militaire au nord. Donc les Camerounais doivent se réveiller et dire non à ça. La France ne vient pas installer une base militaire pour nous. C'est pour elle pour pouvoir attaquer au moment venu tout ce que nous devons faire. Donc, oui, pour celui qui a permis
Merci beaucoup. Attends, j'ai quelqu'un qui est sur Facebook depuis qui veut réagir là. Bonjour sur Facebook, c'est qui? Allô? Bonjour. Bonjour mon grand, je t'appelle comment? Elamed. Elamed. Et comment frère? Ça va monsieur? Tu nous écoutes depuis, peut-être tu as dit. Nous on t'écoute aussi, hein? Oui, je vous appelle pour deux choses. Monsieur Maurice Kamto, il aime les Camerounais. C'est une chose très importante. C'est un homme qui est capable de dire aux Camerounais, je vous aime. Ça, c'est quelque chose que les colons ne peuvent pas dire aux Camerounais. Et si Maurice Kamto aime les Camerounais, c'est pour ça qu'il ne sort pas souvent. Ce n'est pas seulement pour la sécurité, mais c'est parce que chaque fois qu'il sort, les Camerounais se mobilisent. Ça arrête presque la vie dans la zone où il se trouve. Il a beaucoup d'aura. Donc, je pense que les Camerounais auront 7 ans pour le voir. Mais pour l'instant, il faut se concentrer pour préparer, comment on appelle ça, la libération du Cameroun. Maintenant, quand les gens disent que Paul Biya est un panafricain, mais messieurs, vous avez raison de dire que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Le Cameroun, avec ce qu'on appelle Human Resources, les ressources humaines, est le premier qui a aidé la France depuis la libération. Les tirailleurs sénégalais, c'est parti du Cameroun, à Douala. Le général, vous avez la statue du général Leclerc à Douala. C'est de là où est partie la libération de la France. Et si la France a pu maintenir la France-Afrique, c'est grâce aux ressources humaines camerounaises. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que dans la CEDEAO ou bien dans la zone de l'UEMOA, les gens se battent là-bas. Je vous dis, les comptes d'opération des pays de l'UEMOA ne sont plus dans le trésor public français. Il n'y a que les comptes d'opération de la CEMAC qui se trouvent dans les trésors publics français. Et tout cela grâce au Cameroun. Je vous rappelle toujours, le Cameroun, c'est 60 à 70% de l'économie de CEMAC. 60 à 70% de l'économie CEMAC. Ça, c'est le Cameroun. Et je vous rappelle que c'est grâce au Cameroun et la base militaire qu'on vient de parler là, ce qu'ils appellent la MISLOC. Le Gabon n'a pas les ressources humaines pour avoir une grande base militaire française. Le Congo n'a pas les ressources humaines ni l'espace pour avoir une vraie base militaire française. La vraie base militaire dans cette région, c'est la MISLOC, ce qu'ils appellent mission logistique. Or, vous savez, en matière de guerre, 90% de la guerre, c'est la logistique. Donc, si on vous dit qu'un pays détient la base logistique de la France en zone CEMAC, ça veut dire que c'est la vraie base militaire française. Deuxièmement, si vous avez suivi, quand on a chassé les Français en Niger, au Mali, on a dit que les soldats français devaient passer par le Cameroun. La réalité, c'était une façon de dire la destination de ces soldats, c'est pas le bille. C'est parce que derrière ces zones-là ou derrière ces forêts se cachent des bases militaires françaises. Les Camerounais n'y ont pas accès. Ni les Camerounais, ni les soldats camerounais. Ce sont des bases militaires françaises. Et je vous le dis, tous les produits tchadiens, tous les produits du Tchad et tous les produits de RCA passent par le Cameroun. Donc sans le Cameroun, la France ne pouvait pas menacer le RCA ou le Tchad. C'est pour ça que ces deux pays essayent de se détacher, le RCA et le Tchad. Alors, messieurs, voilà ce que le régime colonial de Yaoundé a décidé depuis une vingtaine d'années de faire, c'est de s'associer autour d'un thème qu'ils ont appelé ECAN. J'ai suivi une de vos émissions une fois, vous parliez de ECAN. Et ce n'est pas un thème qui est sorti au hasard. Le but de ce thème, c'était de rassembler la CEMAC autour d'une tribu. Mais le gros
problème qu'ils avaient par rapport à ça, c'était le nord, c'était le Tchad. Donc, aujourd'hui, comme on l'appelle, on fait croire à M. Touadéra, à M. Olingi Nguema et à tous ces Nguema du Gabon, de Guinée équatoriale, que c'est une tribu qui gère la CEMAC. Et d'ailleurs, M. Olingi, comment on l'appelle, Olimbi Nguema, il a une fois dit, il a une fois dit qu'il s'est entendu avec le président Paul Biya, c'est une affaire entre les camps ou les femmes. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et donc, actuellement, la base militaire nord du Cameroun, pas qu'on veut installer, je crois qu'elle y est déjà, puisque tous les soldats qui sont partis du Niger, du Mali et tout, sont probablement dans le nord du Cameroun. Et si le Tchad se met avec l'AES, ou bien si le Tchad collabore avec la Russie, automatiquement, la France veut faire un corridor. Donc, il y aura une barrière pour empêcher l'influence du Tchad, qui ne sont pas des écans, sur le Cameroun. Donc, une façon de dire, peut-être que le Tchad sera même exclu de la zone CEMAC. La zone CEMAC va se retrouver autour de ces peuples qu'ils appellent écans. Parce que M. Touadéra, qui a été... M. Touadéra était le premier à consulter les Russes, hein, mais aujourd'hui, il est le dernier par rapport au Traoré, Goïta et comment on appelle les Nigériens. Il est le dernier parce qu'il est accroché à cette idée il est accroché à cette idée de bloc, comment on appelle, sud-est qu'il y a au Cameroun. Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est pour ça que j'appelle ça Ekan. Donc, j'apporte toutes ces informations pour que les Camerounais saisissent ces différents points, ces différentes articulations pour bien comprendre leur histoire et comprendre où ils sont. Parce que quand Paul Biya s'en va en France contacter un criminel comme, excusez-moi le terme, hein, comme M. Sarkozy, oui, il a tué beaucoup d'Ivoiriens, c'est-à-dire que le clan Biya est parti demander à M. Sarkozy, revenez faire ce que vous avez fait avec Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un plan bien précis qui consiste à venir dans un pays, organiser des fausses élections, mettre à tous les points névralgiques des gens pour tuer les peuples et imposer ce qu'ils veulent. Donc quand le régime moribond en place voit qu'ils vont mourir, ils se disent il faut aller chercher ceux qui ont le savoir-faire. Sarkozy n'était jamais venu au Cameroun. Il n'est jamais venu au Cameroun. Mais si on l'appelle aujourd'hui, c'est pour qu'il revienne avec les mêmes hommes qu'en Côte d'Ivoire, dit ok, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous allons nous battre pour imposer celui que nous souhaitons à la tête de la Côte d'Ivoire. Et au Cameroun aujourd'hui, ce clan de bandits pense que Sarkozy peut amener la même recette pour maintenir ces gens-là au pouvoir. Voilà les informations que je voulais donner aux Camerounais pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une petite balade. Il faudra être prêt à se battre sérieusement. Quand on dit se battre sérieusement, ça veut dire ne pas mourir pour rien. Il faut savoir qui sont nos adversaires et en cas de guerre, ne tuer que les adversaires, pas nos frères camerounais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ta femme a des choses. On se rappellera plus tard. Merci beaucoup. Bon, comment j'ai des contraintes, les amis. Je suis contraint d'arrêter le live ici. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est dimanche. On aura un peu plus de temps. Et je pense que les questions france-africaines nous interpellent énormément. Et il faudrait que nous commencions à réfléchir. Monsieur Ngachou. Oui, bonjour.